j'ai mis ma machine en route. Je sais pas pourquoi je stresse à l'idée d'avoir cette conversation. C'est assez... c'est bon, c'est tranquille, tu vois, c'est une décontracte. Mais déjà en preview, je sais même pas par quoi commencer. Parce que là, en fait, je vous explique. C'est le premier podcast que j'enregistre où j'ai rien écrit. J'ai écrit à peine 3 points juste parce que je veux pas oublier. Mais c'est vraiment des points, quoi. D'habitude, j'écris vraiment plus que ça pour m'aider à pas perdre la trame de ce que je veux dire. Mais là, je me suis dit, vas-y, franchement, on va tous mourir, donc viens, on y va et puis on voit ce que ça donne, quoi. Arrête de tout surréfléchir. Ça, c'est vraiment c'est mon gros défaut. Mais c'est le seul, hein. J'ai pas beaucoup de défauts, mais celui-là, c'est le pire de tous. C'est vraiment... ça me gâche la vie, hein, de tout surréfléchir comme ça. Après, il y a un contexte à comment j'en suis arrivée à réfléchir, à tout surréfléchir comme ça et tout, mais je dirais juste en prémisse, voilà, comme quand t'es l'aîné d'une famille de 5 enfants et qu'on t'a dit depuis le début que t'es responsable, en fait, tu réfléchis à tout. Comment les gens, ils peuvent se blesser, comment toi, tu peux faire ça, comment... Et du coup, tu fais parfois rien. Tu restes là bloqué juste dans des réflexions, etc. Et c'est quelque chose que, du coup, je fais beaucoup dans ma vie sentimentale. Je surréfléchis, mais absolument tout. C'est-à-dire que dans ma vie sentimentale, je vais avoir tendance à, comme je suis scénariste, je vous ai dit, j'ai une très grande imagination. Comme je l'ai dit, je peux vivre dans mon imagination. Vraiment, je peux vivre dans mon imagination sans humain. Je peux rester dedans, mais vraiment coincé dedans pendant très longtemps. C'est-à-dire que c'était à un point où, parfois, quand j'avais un crush et que je sais qu'il se passe rien dans la vie, je vais préférer rester chez moi, dormir pour rêver de ce qui pourrait se passer au lieu de vivre le vrai truc, quoi. C'est pour dire que, voilà, quoi. Franchement, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, je fais plus ça, j'essaie de me frotter à la réalité, comme l'a dit gentiment ma petite psychologue. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des trucs qui font que j'y arrive pas. J'arrive pas à dire mes sentiments, et dire mes sentiments, pour moi, c'est vraiment de la torture. Donc, avant même d'en arriver au point où je parle de ma vie sentimentale, c'est que même dire mes sentiments à mes proches, c'est dur. Je peux te donner mon opinion sur quelque chose que je pense de toi, genre ton outfit, c'est super, c'est fire. Maintenant, si tu me dis, mais comment, qu'est-ce que tu ressens, non, en fait, ça c'est... non, non, non. Mais je sais que tout est lié à comment j'ai été élevée et à ma condition d'être l'aîné, parce que comme je l'ai dit, les aînés, en termes de communication, on est vraiment très très mauvais. Surtout si on a été responsabilisés très très tôt, hein. Enfin, il y a peut-être des aînés, ils ont vécu leur best life, on les a laissés être des enfants et c'est super. C'est vraiment super. Mais il y en a d'autres où les parents avaient besoin de l'aîné pour faire des choses, etc. Ils n'ont pas su faire autrement. Enfin, moi vraiment, même quand j'en parle aujourd'hui, je place pas de blâme sur mes parents. Je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les cartes qu'ils avaient, tu vois. Mais tristement, il y a quand même des conséquences aujourd'hui qui sont assez lourdes dans ma vie, qui font que j'ai encore des blocages. Donc dire mes sentiments, pour moi, c'est hyper difficile, que ce soit à ma sœur ou des trucs comme ça. Donc par exemple, avec ma sœur Marie, avec qui je suis le plus proche, parce que on a 1 an d'écart, il y a, dans les embrouilles qu'on va avoir, qu'on allait avoir avant, j'étais très souvent le genre de personne où Marie, elle est plutôt très confrontational, je sais pas comment dire, mais elle est vraiment très rentre dedans et tout. Et moi, déjà, face à ça, j'ai du mal. Enfin, elle va avoir plus de facilité à exprimer quand elle est en colère, quand elle est contente, etc. Enfin, en fait, c'est le genre de personne, tu sais ce qu'elle ressent. Il n'y a pas de « Oh, mais je me demande si elle est fâchée ». Non, 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 si elle est fâchée, tu le sais. Et si elle est contente, tu le sais aussi. C'est vraiment très extrême. Et en fait, moi, je sais que je vais avoir tendance à, parce que je veux pas dire le mauvais truc et que je veux pas blesser les gens, dans ces moments-là de dispute, je vais avoir tendance à ne rien dire. Alors oui, c'est bien de parfois pas parler juste sur le coup de la colère, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui devraient sortir dans ce moment-là, parce que c'est souvent le fond de ta pensée. Et moi, je sais que je me suis beaucoup empêchée de le faire parce que, déjà, je ne savais pas le faire. Concrètement, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas dire. Je sais pas dire. Là, c'est tout un apprentissage que je suis en train d'apprendre depuis ces dernières années, mais c'est un apprentissage qui est vraiment très très dur, parce que c'est pas un truc où t'es assise à l'école, c'est l'école de la vie en fait. C'est pas un truc où t'es assise, tu prends des notes, tu dis ok d'accord. Ah d'accord, donc c'est comme ça qu'on exprime les sentiments. Super, super. Je ne savais pas. Non, non, non. C'est que la vie qui t'apprend. Et tristement, t'as des gens qui payent les conséquences de toi qui sais pas communiquer, quoi. Et tu sais, et sur le moment, tu saurais même pas leur dire non, mais en fait là, je suis en train d'apprendre à dire mes sentiments, donc désolé si j'ai pas réussi. Non, mais non, c'est qu'avec du recul
que tu peux aller voir la personne et peut-être un jour lui parler, lui dire ouais je suis désolée mais c'est vrai qu'à cette période-là j'étais pas la meilleure des amies ou la meilleure des je sais pas des copines ou peu importe mais enfin j'ai vraiment du mal à exprimer mes sentiments et je fais du mieux que je peux. Donc moi dans mon cas je dirais que être l'aîné d'une famille de 5 enfants ça m'a pas toujours enfin, moi j'aime trop être une grande sœur, je vous le dis direct, c'est un de mes rôles préférés dans la vie, j'aime trop ça, j'aime trop enfin, pendant très longtemps, je voulais avoir une grande sœur, mais aujourd'hui, ben, il y a personne qui est sur ma tête, donc voilà, c'est moi qui dirige la petite meute. Non, non, mais au-delà de ça, je sais pas, j'aime vraiment, enfin, j'aime trop mon frère et mes sœurs, j'aime trop être une grande sœur, je trouve que c'est génial. Donc en ça, je suis vraiment très contente. Malheureusement, c'est venu avec, ben, très vite, enfin, très tôt des responsabilités où je peux pas forcément, comment dire, je peux pas juste profiter, tu vois. Je suis très dans la surveillance des autres, ce qu'ils font, etc. Et là, c'était trop marrant parce que cette semaine, j'ai vu mon oncle, donc le frère de ma mère qui habite en Afrique du Sud, qui était à Paris pendant une semaine pour des affaires, là. Et en fait, quand on s'est vu, on discutait de ça. Il me donnait l'exemple avec sa fille où il réalisait que c'est vrai que dans la communauté africaine, il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que il disait qu'une fois, il se souvient, il était au parc avec sa fille et son fils. Et à un moment, il dit à sa fille, ouais, ben, surveille ton frère et tout pendant que vous jouez. Et je crois qu'à cet âge-là, il devait avoir 11 et, enfin, je sais pas, non, 10 ans et 8 ans, un truc comme ça, enfin bref. Et en fait, t'as sa fille qui vient le voir et qui dit, mais comment je peux le surveiller et jouer en même temps? Et en fait, il a dit, ah non, mais t'as raison, c'est vrai, je vais le surveiller et t'inquiète, vas-y, toi, va jouer. Et en fait, je me suis dit, mais purée, mais c'est génial, quoi, parce que moi, au final, c'est pas ça que j'ai eu, tu vois. C'était très, très tôt, t'es responsabilisé. Et en fait, moi, enfin, mes après-midi d'adolescente, c'était beaucoup de trucs où je reste à la maison pour surveiller les sorties des uns et des autres, ou des trucs où tu te fais gronder parce que tel enfant a pas respecté les règles. Mais c'est en fait toi comme tu es responsable des enfants là, de la meute, et ben s'ils font quelque chose qui va pas, et ben typiquement c'est toi qui prends. Alors que toi t'as rien fait, hein. Mais d'un coup comme tu es responsable, c'est ta faute. Mais en fait normalement j'aurais pas dû être responsable comme ça. J'aurais dû juste être un enfant comme les autres, jouer dans le parc, ou je sais pas ce que font les adolescents, tu vois. En fait c'est pour dire, je ne sais même pas ce que font les adolescents quand ils sont adolescents, parce que moi, enfin j'ai des idées à travers les films, hein. Je sais quand même, j'ai quelques notions, je sais que y a des histoires de love, etc. machin, je sais que ça arrive, mais je veux dire, moi, enfin, je veux dire, mes mercredis après-midi avec ma sœur Marie, on accompagnait ma sœur, ma dernière sœur chez l'orthophoniste, quoi. Enfin, c'était pas, enfin, à aucun moment j'avais un mercredi après-midi de libre, quoi. Et ouais, enfin, c'est ouais, c'était vraiment bizarre, quoi. Enfin, c'était vraiment bizarre. Enfin, c'était comme ça. Et puis, ben, en fait, tu normalises le truc en mode, bah, c'est normal et tu le prends comme un privilège. Tu te dis, mais c'est super, mais c'est vrai qu'on me fait confiance. Mais en même temps, ça me saoule parce que je peux pas être avec mes amis comme je veux, quoi. Et du coup, tu développes, enfin, en tout cas, moi, j'ai très vite développé ce truc de tout surréfléchir et de tout anticiper parce que ben quand t'es un parent, j'imagine, hein, parce que j'ai pas d'enfant encore, mais t'es là, t'anticipes tout pour que ton enfant y soit bien. Et moi en fait c'est quelque chose que j'ai très vite commencé à faire, donc enfin ça m'a trop responsabilisé trop tôt, et du coup j'ai pas vraiment eu, je dirais, d'adolescence ou enfin l'enfance je me rappelle pas trop, mais je crois que c'était sympa, mais l'adolescence à partir du moment où on est rentré au collège, etc. Enfin moi je faisais les conseils de classe de mon frère et mes sœurs, hein. Enfin quand mes parents ils pouvaient pas, j'allais au conseil de classe de mon frère, il est au collège, moi je suis à la fac, ou peut-être pas à la fac, je suis au lycée, mais ma mère elle peut pas y aller, mon père il peut pas y aller parce qu'il travaille, et bah, c'est moi qui y vais. Et pour le prof, je me rappelle, c'était vraiment un concept, mais enfin, bah, mes parents ils peuvent pas, c'est moi qui vais leur expliquer ce que l'enfant il fait, quoi. Mais, euh, mais ouais, normalement j'aurais dû vivre l'adolescence comme les autres, quoi, je sais pas. Donc tout ça, en fait, le fait de prendre beaucoup comme ça sur toi, enfin, quand t'es responsabilisé très tôt, tu prends beaucoup sur toi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup pris sur moi parce qu'il y a ce truc où je me dis, bon, bah, mes parents peuvent pas faire autrement, je vois bien qu'il y a d'autres priorités. Et ça, c'était un truc, je me disais, enfin, même quand ma dernière sœur, elle est née, je voyais tellement qu'il y avait tout le temps d'autres priorités, enfin, qui venaient avant moi, que quand ma dernière sœur elle est née, j'ai dit à ma mère non mais là c'est la dernière, enfin là je peux pas continuer d'attendre 5 ans, enfin en fait je suis tout le temps obligée d'attendre mon tour pour dire quelque chose, et du coup au final je dis rien. Donc là je me rappelle, je lui avais dit mais elle c'est la dernière, quoi. Et c'était la dernière en effet.
Comment dire, il y avait un peu ce truc où déjà à ce moment-là, parce qu'avec ma dernière sœur, j'ai quand même 7 ans d'écart, donc je pense que j'avais peut-être, en tout cas j'avais moins de 10 ans quand j'ai dit ça, mais pour moi, il devait plus y avoir d'autres enfants parce que sinon, moi, je vais jamais réussir à, on va jamais s'occuper de moi, quoi. Carrément, moi, un de mes fantasmes que j'avais, c'était de tomber malade. Parce que je me disais, si je tombe malade, c'est sûr, ma mère, elle va s'occuper de moi, quoi. Mais j'arrivais toujours pas, enfin, j'avais pas ce truc d'arriver à dire, non, mais moi, on s'occupe jamais de moi, tu vois, je savais pas verbaliser ça. Pour moi, en fait, c'était presque égoïste de dire, bon, ben, et moi alors? Tu vois, c'est non, en fait, là, c'est la famille, donc, enfin, voilà, c'est la famille a besoin de toi, donc voilà. Donc, du coup, enfin, moi, je prends beaucoup sur moi. Je prends beaucoup sur moi, je m'exprime pas, je prends sur moi, mais du coup, ben, le fait que je m'exprime pas, je suis quelqu'un qui a développé du coup des troubles du comportement alimentaire, donc du coup, je mange. La nourriture était vraiment mon rempart et ma consolation. Mais oui, enfin, tu manges, et puis ben voilà quoi, parce que j'avais pas d'autres, enfin, je connaissais pas d'autres moyens de m'exprimer que de, enfin, en fait, je voyais bien que j'arrive pas à m'exprimer, donc si j'arrive pas à m'exprimer, bah, en fait, dans tous les cas, ça va sortir. Donc là, le moyen que ça sortait, c'était à travers la nourriture, quoi. Ouais, non, les sentiments, c'est pas trop mon truc et tout. Et en fait, je commence, enfin, là, quand vraiment on est dans une vie d'adulte, on est dans une vie où enfin, t'es obligé enfin, de dire les choses pour être compris des autres. Et c'est pas juste des autres, des gens qui sont extérieurs à ta famille, mais c'est même dans ta famille. Même dans ta famille, en fait, il faut réussir à dire à ta sœur, là, quand tu fais ça, ça me blesse. Mais moi, j'avoue que ça pour moi, c'est torture. C'est torture parce que c'est... En fait, ben, pour moi, de ma position, il y avait ce truc où ça me met dans une position de vulnérabilité qui est telle que c'est comme si d'un coup je suis toute nue, quoi. Enfin, et même encore toute nue, c'est rien. Être nue, je trouve que c'est un truc. C'est voilà, c'est la nudité, c'est voilà. Mais alors, la vulnérabilité des sentiments, je trouve que c'est un autre level de nudité, quoi. Je sais pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je pense à être en couple et tout, je me dis, mais est-ce que t'es prête à cette nudité totale, quoi? Est-ce que t'es prête à faire tout ça? Mais bref, ouais, là, du coup, je réalise depuis... franchement, je dirais ça fait bien 3... Non, depuis que j'habite avec ma sœur. Enfin, quand j'étais avec ma sœur et que j'étais dans la dette et tout, depuis au moins 2020 que là, vraiment, je suis obligée de dire ce que je ressens. Et j'aurais déjà dû le faire... Enfin, j'aurais déjà dû le faire avant parce que quand j'ai eu 25 ans, j'avais fait un AVC transitoire, donc ça ressemble à un AVC, mais c'est pas un AVC. Mais c'était, je me rappelle quand j'en avais parlé au docteur et qu'il m'avait dit, enfin, je lui avais un peu expliqué tout ce qui se passait dans mon quotidien. Il m'avait dit, bah, vous m'étonnez que votre cœur qu'il est lâché, mais en fait, moi, je suis pas le genre de personne qui va dire que là, j'en peux plus. Moi, je suis le genre de personne, tant que j'ai un toit sur la tête, ça va. Mais vraiment, c'est ce que je me disais, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si ça va, il n'y a pas besoin de parler sentiments, tu vois. Il n'y a pas besoin de dire, par exemple, à ma mère, là, quand tu dis ça, ça me blesse. Je sais même pas dire ça. Je sais même pas dire. Donc, là, cette année, d'ailleurs, c'est la première année où j'ai eu une conversation vraiment avec ma mère à cœur ouvert, où on a vraiment dit les termes, tu vois. Mais même dans cette conversation, j'ai vraiment eu du mal parce que c'est un exercice que j'ai jamais fait avec ma mère. Je lui ai jamais dit ce que je ressentais. Ouais, non, jamais. Donc, même là, quand on s'est vu pour parler, je me rappelle que au début, enfin, j'écoute beaucoup ce qu'elle me dit, etc. Et j'arrive à répondre un tout petit peu, mais il y a un moment où enfin, mes bras ils sont croisés et elle est en face de moi et elle me dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, ben rien, je t'écoute. Et elle me dit non, 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 mais là, ton cœur, il bat fort. Et en fait, je me dis, mais comment elle voit mon cœur qui bat fort? Et en fait, je vois dans mon reflet de la vitre qui était en face de moi, je vois mon pouls dans mon cou qui, on dirait, il va sortir de ma gorge, quoi. Enfin, vraiment, là, ça bat hyper fort. Mais du coup, elle me dit, enfin, elle voit ça, elle me dit, ok, bon, vas-y, on reprend, il faut que tu arrives à me dire ce qui se passe là. Il faut que tu arrives à sortir de ta bouche les mots, les trucs, etc. Mais, et ça, je vous raconte ça, mais c'était début septembre, quoi. C'est pas... Enfin, tout ça pour dire que toute cette histoire de dire les sentiments, de vraiment dire ce que je pense, ce que je ressens, c'est un exercice qui est hyper actuel et que je suis en plein dedans. J'ai encore trop du mal à le faire. Et là, cet exemple de ma mère, je vous le dis, mais c'était que là, fin septembre, enfin fin août, début septembre, quoi. Donc... ouais, pour moi, surtout quand je tiens beaucoup aux gens, ouais, j'ai encore plus de mal. Donc ma mère, typiquement, c'est le genre de relation avec dans laquelle
Enfin, c'est un niveau, pour moi, c'était un niveau vraiment plus. Donc, plus je tiens aux gens et plus j'ai du mal à dire. Plus j'ai du mal à dire, tu m'as blessé, parce que j'ai pas envie d'avoir cette conversation. J'ai pas envie d'avoir cette conversation, mais du coup, tant que la personne, elle sait pas, bah, elle va recommencer, en fait. Et après, moi, je suis encore blessée et ça fait que s'accumuler. Et puis, un jour, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est ce qui s'est un peu passé pour moi cette année. Donc, c'est comme ça qu'on en est venu à avoir cette fameuse conversation. Mais tout ça pour dire que cette histoire de sentiments, de les dire, j'ai vraiment du mal, mais je trouve que j'ai du mal quand je suis pas aussi dans... Non seulement, enfin, il y a le truc où c'est plus je tiens à la personne et plus c'est difficile, mais il y a aussi ce truc où quand je suis pas dans un environnement où je me sens safe, donc dans une... pas un environnement physique, hein, mais je veux dire dans une relation qui est sécurisante, etc., j'ai trop du mal à dire. Typiquement, avec ma sœur Marie, je sais que je peux le dire. Je sais que si j'ai vraiment du mal à le dire, c'est pas parce que je me sens pas en sécurité avec elle, mais c'est parce que mon cerveau, il est en train de réfléchir. Il est vraiment en train de réfléchir à comment dire les choses, etc., au lieu de juste les sortir. Et ça, c'est un gros problème que j'ai, même quand je suis dans une relation où je suis bien, où je suis en sécurité avec la personne. Je sais qu'elle va pas me juger, je sais que je peux tout lui dire. Mais en fait, c'est que mon cerveau, il arrête pas de réfléchir. Il est pas en pause parce que tu m'as dit, non, mais vas-y, tu peux me parler. Non, en fait, là, si tu me dis, vas-y, tu peux parler, je me dis, ok, d'accord. Donc, en fait, il faudrait que j'arrive à dire ça, mais il faut que je le dise bien, mais il faut que je dise avec ces mots, nan. Oh, c'est catastrophique. C'est pour ça que c'est plus facile des fois pour moi de l'écrire par message, de t'envoyer. Et voilà, mais en fait, non, il faut un moment réussir à dire les choses en face, quoi. Et enfin, là, c'est un exercice que j'essaie de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas trop écrire ce podcast, parce que je me disais, enfin, cet épisode, parce que je me dis, bah, en fait, il faut que j'arrive à parler sans trop surréfléchir tout, quoi. Ouais, faut que j'arrive à le faire. Faut vraiment que j'arrive à le faire. Et pour moi, d'avoir un podcast, ça devrait m'aider à faire ça. Mais là, j'avoue que c'est le 4e ou 5e épisode, je sais pas, là que j'enregistre. Mais c'est le premier épisode que j'écris pas, quoi. Alors que c'était tout l'intérêt de faire un podcast un peu en mode, bah, on va tous mourir, donc autant se dire les termes sans, je sais pas quoi, sans, comment on dit déjà? Sans quoi? Sans faire de chichi, sans faire en tout cas du mieux possible, quoi. Au final, pourquoi je parle de tout ça? Parce que je parle de ma capacité à dire mes sentiments et dans le contexte de la vie sentimentale, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que si je fais rapidement mon historique, je dirais que j'ai souvent été la personne qui va dire aux gars que je l'aime bien, mais quand je le dis aux gars, souvent, déjà les gars, ils s'y attendent pas du tout, parce que c'est vrai qu'il y a rien dans mon attitude qui montrait que j'étais intéressée par la personne. Sauf que moi, dans ma tête, je me dis, mais ça se voyait de ouf, tu vois pas comment je te fuis, je te regarde pas et tout, ça veut dire je te kiffe. Mais c'est vrai, je me dis, mais attends, mais ça me paraît tellement évident. C'est tellement évident. Vous ne comprenez pas les social cues, guys. I mean, c'est vraiment simple. Je te fuis, je refuse de te parler, je suis méchante avec toi, je suis un peu piquante et tout. Je te kiffe. Ça me paraît évident. Donc, du coup, quand je disais aux gars que je les aimais bien, déjà, comme j'ai du mal à confronter, comme je vous ai dit, je le faisais que par message. J'envoie le message que je t'aime bien et je te bloque. Parce que je veux pas voir la réponse. Ouais, c'est complètement tordu, hein. Franchement, je vais même pas faire genre non, mais tu vois, il y avait pas d'autre. Enfin, vraiment, c'était complètement tordu parce que dans ma tête, je me dis de toute façon, c'est pas réciproque. Donc, t'inquiète, pas la peine de faire oh, mais je suis désolée, j'aimerais qu'on reste amis, etc. Ah, c'est bon, je t'ai devancé. Je sais que c'est pas réciproque. Moi, en tout cas, c'est ça que je ressens. Je sais que toi, c'est pas le cas. Bon, voilà, bonne journée, continue ta journée et n'en fais pas tout un big deal. D'ailleurs, il y en avait un gars comme ça à qui j'avais dit ça. J'ai dit pas la peine d'en faire toute une histoire. Et après, je l'ai bloqué. Franchement, c'était vraiment bizarre de se comporter comme ça. Je sais que c'était bizarre. Et d'ailleurs, dans une de mes expériences bizarres que j'avais fait, j'aimais bien tester les gars. Mais c'était il y a très longtemps. Vraiment, j'ai changé. Vous allez voir comment j'ai changé. En gros, à l'époque, il y avait un gars qui me plaisait bien. Et en fait, j'étais pas sûre qu'il m'aimait vraiment bien. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre un peu à l'épreuve. Et en gros, un des trucs que j'aimais bien faire, c'était lui proposer... En fait, un truc que j'aimais bien faire. Franchement, je l'ai fait une fois, ça, à ma connaissance. Parce que peut-être que je l'ai fait tellement de fois que j'ai oublié. Non, vraiment, ça, je sais que je l'ai fait qu'une fois. En tout cas, comme ça. Et donc, en gros, ce gars, il me plaisait et tout. Mais je savais qu'il y avait une autre fille qui l'aimait bien.
Enfin, que je savais qu'il y avait une autre fille qui était attirée par lui. Voilà, c'était elle qui l'aimait bien. Lui, je savais pas trop ce qu'il en était. Mais enfin, voilà. Ou en tout cas, il me disait, ouais, mais elle est sympa, tranquille et tout. Mais en vrai, je savais qu'il m'aimait bien, moi, d'abord. Et donc, comme j'étais pas trop sûre et tout, je me suis dit, bon, vas-y, on va voir. Et je lui avais dit, ouais, ben, franchement, tu devrais parler à telle fille et tout, parce que, enfin, moi, j'ai l'impression que le courant, il passerait bien, nan, et tout. Et en fait, le gars, ben, enfin, il se voit avec cette fille, ils font un date et tout, machin, et enfin, je crois, ils sortent ensemble un petit moment. Et je me rappelle que moi, j'ai dit Audacity. J'ai l'audace de dire, mais en fait, mais c'est un vieux mec, en fait. Et je me dis que s'il me kiffait vraiment, il n'aurait pas été attiré par une autre personne. Et je me rappelle qu'il a quand même fallu qu'il y ait quelqu'un qui me dise, non mais Cindy, si un mec, tu le diriges vers une autre fille, enfin, c'est logique qu'il pense que t'es pas intéressé par lui et que, enfin, voilà quoi. Je me suis dit, bah, je sais pas, tu sais. Moi, ça me paraissait logique l'autre chose, que je le mettais à l'épreuve et qu'il aurait dû dire, non, franchement, je suis désolée, moi je suis attirée par Cindy, même si elle m'a poussé dans les bras d'une autre. Enfin, je sais pas, c'est des trucs qui sont quand même logiques. Je sais pas quand même. Franchement, c'était une aventure incroyable d'être moi dans l'adolescence avec. Enfin, dans l'adolescence. C'est même pas l'adolescence, c'est vraiment être jeune adulte, hein. Enfin, là, comment je me comportais, c'est grave. Mais comme j'ai dit, j'ai changé. J'ai changé, it is true, c'est-à-dire que il y a 2 ans, il y avait un gars que j'aimais bien et pour lequel j'avais des feelings et tout. Et je lui ai dit. Je lui ai dit en face. Je lui ai pas dit par message et tout. Je lui ai dit en face. Bien sûr, encore une fois, ce n'était pas réciproque. Je sais pas pourquoi je rigole. En fait, ça me fait rire d'y repenser comme ça. Mais en vrai, voilà. Mais je lui ai dit. Et j'étais très contente de l'avoir fait en face. Enfin, franchement, j'étais trop. Même si c'était dur, hein, et c'était même pas mon initiative. C'est vraiment le gars qui m'a mis devant le fait accompli et qui m'a dit, mais en fait, t'es bizarre, y a quoi. Et en gros, je la fais courte, mais enfin voilà, du coup, j'ai dû lui dire que les sentiments, quoi. Mais j'étais vraiment contente parce que je l'ai dit. Je l'ai dit en face, je l'ai pas dit par texto. Et ça, pour moi, c'était une victoire incroyable parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais dit à quelqu'un en face que, ben voilà, tu me plais. Et voilà. Et le pire, c'est que j'ai même pas aussi utilisé mon autre tactique qui était de rejeter direct le truc. Genre, j'ai pas été en mode direct, ouais, non, je sais que c'est pas réciproque, etc. Je laisse les individus s'exprimer. Mais oui, maintenant, je laisse les individus s'exprimer. Donc, excusez-moi, mais on a fait des grands pas, hein. On a fait des pas en avant de dingo, quoi. Donc, ouais, non, aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, on avance quand même. Et c'est pour ça que je dis que j'ai changé. Enfin, au final, la satisfaction que j'ai ressentie, mais je me rappellerai toute ma vie, hein, comment j'étais contente de lui avoir dit en face. En fait, j'étais trop contente d'avoir réussi à faire ça. Moi, pour moi, je me suis toujours cru incapable de dire les sentiments en face. C'est tellement pas un truc qui est inné chez moi que quand je l'ai fait, mais c'était le best day de ma vie, quoi. Alors, c'était dommage parce que je perdais un ami, mais j'étais trop contente de l'avoir fait. Ce que je réalise avec tout ça, c'est qu'au final, dire ses sentiments, c'est pas forcément les sentiments amoureux. Quand je dis dire les sentiments, c'est, je veux dire juste dire ce que tu ressens. C'est, en fait, c'est quand même fatigant. Parce que là, je raconte la journée où je lui ai dit comme ça, mais en vrai, enfin, c'est fatigant. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est fatigant? Parce qu'en vrai, ça devrait pas être fatigant comme ça. Mais pourtant, ça l'est. Parce qu'en fait, tu dois faire trop de choses en même temps. En tout cas, pour moi, qui est là à tout suranticiper et tout, c'est hyper difficile parce que je dois gérer mes émotions. J'essaie de choisir les bons mots. J'essaie de pas paraître trop agressive ou pas trop, ben, justement, passive. Ou j'essaie de sourire aussi pour montrer que, ben voilà, je suis open au dialogue. Sauf quand je suis en colère. Quand je suis en colère et que j'ai pas envie de sourire, je souris pas. Mais, euh, mais en fait, je trouve que c'est beaucoup de choses à prendre enfin, en tout cas pour moi, hein. Mais peut-être que, en fait, il faut juste arrêter de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, moi, je sais que dans ma manière de dire les choses, j'essaie de prendre en compte tout ça pour que le message il soit clair. Parce que des fois, en fait, je trouve, dans les embrouilles que j'ai pu avoir parfois avec mes sœurs, je trouve que des fois, elles veulent dire des choses, sauf que, en fait, tout le autour, comment elles le disent, ben en fait tu passes à côté du message parce qu'en fait comment tu parles en fait c'est soit trop agressif et la personne elle arrive pas enfin moi j'arrive pas à saisir le message que tu veux me dire. Moi je vois juste que là t'es enfin trop agressif, je vois juste que là t'es très énervé quoi, et que si t'es très énervé moi je réponds pas à ça, je réponds pas aux cris, je réponds pas à tous ces trucs là, donc j'ai trop du mal à écouter le message que tu veux dire. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre en compte tout ça parce que moi je veux que quand je parle une fois, j'ai parlé une fois, c'est fini.
Et que c'est clair, tu vois. Je veux pas que ce soit un truc en mode ah, mais ça, j'avais pas compris. Bien qu'au final, c'est possible, hein, et ça existe, hein, enfin, ça existe. Ça m'arrive que je dise quelque chose que moi, je crois que j'ai été clair, mais au final, la personne, c'était pas clair pour elle, et en soi, il n'y a pas de souci, on en rediscute. Mais en fait, même de rediscuter, je trouve que parfois c'est un peu frustrant parce que c'est un peu, je sais pas, c'est un peu créer une charge mentale supplémentaire dans le sens où non seulement tu dois gérer la situation qui t'a blessé, mais en plus de ça, maintenant tu dois expliquer pourquoi c'est blessant. En fait, des fois c'est bon, ça me saoule quoi. C'est comme si quelqu'un te marche sur le pied et que en plus de gérer la douleur, tu dois lui expliquer en fait pourquoi marcher sur les pieds des gens ça fait mal. Comment ça fait mal quand on se fait marcher sur le pied. C'est comme si tu dois expliquer même l'histoire de l'évolution des pieds sensibles. Et tout ça en restant calme et pédagogue. En fait, pour moi, j'hallucine de ce que tu dois expliquer aux gens parce qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes que les expliquer, ça m'énerve. C'est même pas j'hallucine, c'est que ça m'énerve. Typiquement, genre cet été, j'ai été au festival Azur, là, à Perpignan. C'est un festival de techno music. J'aime pas la techno, mais j'ai été avec une copine qui avait un truc là-bas. C'était très sympa. Il y a plusieurs stands différents et il y a un stand LGBT, Q+, tout ça. Il y a un stand comme ça. Et dans ce stand, il y a des personnes qui distribuent des préservatifs et qui distribuent avec les préservatifs une petite carte qui explique ce que c'est que le consentement. Et j'avoue que, en fait, moi, je sais qu'aujourd'hui, il faut expliquer tous les trucs, mais je sais que expliquer le consentement, moi, c'est un truc qui me rend dingue. C'est un truc, je sais que comme ça paraît... en fait, ça me paraît absurde d'expliquer ce que non veut dire, ou que quand on te dit non, c'est qu'on te dit... Ça, c'est des trucs, c'est des bêtises, t'apprends ça à des enfants, tu vois ce que je veux dire? T'es là avec un enfant, tu dis non. Quand maman, elle a dit non, c'est non. D'accord? Non veut dire non. Je sais pas. En fait, tu vois, c'est des conversations pour moi que t'as. Donc la petite carte en plus, elle est toute colorée, elle est très jolie. En fait, on dirait même une carte pour les enfants, quoi. On dirait ils ont pris ça même à la maternelle pour les enfants. Ils ont dit on va aussi se donner ça à des adultes parce qu'il y a des gens, ils savent pas ce que c'est que le consentement. Ils savent pas ce que ça veut dire quand on dit non, quoi. Et ouais, je sais que quand ils distribuent ça, moi je vois ce qu'il y a écrit dessus. Je me rappelle même plus, j'ai même plus la carte. Mais en fait, j'ai la haine qui distribue ça, mais j'ai même pas la haine de eux. C'est juste j'ai la haine qu'on soit dans un monde où on doit expliquer ça, que oui, voilà ce que ça veut dire le consentement. Et même pour les personnes qui peuvent être dans une situation, c'est pas forcément juste les personnes qui vont avoir tendance à outrepasser le consentement de la personne, même pour la personne qui sait pas que elle peut dire non. En fait, il y a des gens qui savent pas qu'ils peuvent dire que c'est pas parce que t'es rentré avec cette personne que ça veut dire que t'es obligé d'aller jusqu'au bout, tu sais que tu peux dire non. Ça, c'est à cause de la pornographie là. Quand vous voyez la fille elle dit non dans le porno, vous croyez en fait elle veut dire oui, mais c'est une actrice. Elle joue un rôle. Vous croyez après c'est ça dans la vraie vie, vous m'énervez. Non, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Bref, j'essaie de me calmer, je me calme. Mais vous avez compris, expliquer des choses qui sont évidentes, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Maintenant, voilà, je suis calme. En fait, je sais pas, des fois, je me dis, il suffirait un peu d'empathie, tu vois. Un peu d'empathie, peut-être, ça peut faire la différence. Et c'est pas juste les gens qui devraient se mettre à la place des autres pour savoir. J'ai complètement dévié de mon sujet de comment dire les sentiments, mais en fait, c'est parce que c'est pas comment dire les sentiments, mais je trouve que si ça a quand même un rôle sur comment dire ce que tu ressens, parce que au final, si tu commences à te mettre à la place des gens en mode oui, comment toi tu aimerais qu'on te dise les choses, eh ben tu trouveras la manière de dire aux gens. Ou même si tu n'arrives pas à te dire moi comment j'aimerais qu'on me dise les choses, mais peut-être que tu te dis, enfin moi je sais que c'est comme ça que je fonctionne, mais je me dis ouais comment j'aimerais qu'on parle à mes sœurs, ou comment j'aimerais qu'on parle à un proche et tout. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver le bon moyen de dire les choses. Bon moi le problème c'est que c'est trop pris à l'extrême parce que vraiment je vais trop surréfléchir tout en fait pour avant de dire quelque chose. Mais, ou même des fois je vais le mettre par écrit, comme ça j'oublie rien. Mais en vrai, non, il faudrait que j'arrive à dire les choses comme elles me viennent. Et en fait, laisser la personne réagir comme elle veut réagir. Parce que le problème avec le fait que j'essaie tout le temps de me préparer avec tout, c'est que en fait, j'essaie d'anticiper la réaction de la personne. Et pour essayer de la blesser le moins possible, ou pour essayer de... Enfin, j'essaie trop de minimiser un peu l'impact, alors qu'en fait, des fois, quand il faut dire les choses, il faut dire les choses, c'est tout, quoi. Il n'y a pas 150 manières de dire parfois que ben là, ça m'a blessé, ou là, quand tu fais ça, j'aime pas, ou ça, c'est moche. Ça aussi, ça se dit, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas 150 manières de dire, quoi. Mais je sais que moi, j'ai trop du mal
à juste dire. J'ai tellement peur de blesser. Parce qu'en gros, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment très. Avec les mots, je suis très très forte avec les mots, je vous le dis direct. C'est-à-dire que moi, je sais que je serais trop nulle à la bagarre. Je me suis jamais battue à l'école, mais je sais que on m'a toujours dit, j'ai le pouvoir de détruire avec les mots. C'est-à-dire que, et c'est pas forcément détruire en mode oui, je t'insulte, allez, vos petits gros mots là, de connard, je sais pas quoi. Ça c'est rien ça. Ça c'est rien. Moi je suis sur de la torture psychologique, ça m'intéresse énormément. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime trop les thrillers psychologiques. Mais enfin voilà, moi j'étais plus sur ça. Mais comme je vous ai dit maintenant, je suis chrétienne, je suis croyante, donc je peux plus trop utiliser mon pouvoir de cette manière. Il faut pas me provoquer. Mais enfin c'est vrai que très jeune, j'ai vite compris que les mots ont du pouvoir parce que je les utilisais pour faire le mal. Et du coup, je pense que parce que j'avais ce truc-là, eh ben, je fais très attention. Enfin, du coup, ouais, je fais vraiment très très attention à comment je vais m'exprimer avec les gens, surtout des proches que j'aime. J'ai envie de leur dire quelque chose que, je sais pas, ça m'a blessé ou ça, en fait, quand tu fais ça, ça me fait mal. Et ben, en fait, j'essaie enfin, ouais, je surréfléchis tout. En fait, typiquement, il y a eu un moment, enfin, par exemple, pour mon 30e anniversaire, j'avais pas eu de cadeau de la part de ma famille et tout, et ça m'a vraiment blessé parce que je sais que je suis pas le genre de personne qui est là à demander tout le temps des cadeaux. Mais du coup, je me suis dit, bah, quand même, pour le 30e anniversaire, je pensais que même une carte ou quelque chose, mais j'avais rien eu. Et je sais que j'ai pas osé le dire tout de suite parce que je me suis dit, bon, vas-y, peut-être que c'est de ma faute, j'aurais dû envoyer une liste ou je sais pas quoi. Mais au final, quand je capte à quel point ça me fait vraiment mal, je me dis, vas-y, je vais pas écrire dans notre groupe de famille, oui, vous m'avez pas fait de cadeau et ça se fait pas, quoi. Mais pourtant, ça m'a vraiment blessé parce que c'était pas juste le cadeau, c'est en fait l'intention derrière. En fait, vous avez pas pensé à moi. C'est ça, en fait, moi, que je dis. C'est pas tant, oh, j'ai pas eu de cadeau et c'était pas gentil. C'est que, en fait, vous avez pas pensé à moi, vous dites vous m'aimez, etc. Mais au final, là, quand il a fallu le montrer avec des actions, j'ai l'impression que j'avais été prise pour acquise et que je faisais partie des meubles et que bah, du coup, on n'a pas pensé à moi comme ça. Et je sais que au moment où je l'ai dit, je me sentais mieux de l'avoir dit, mais en fait, ça m'a énervé parce que, tu sais, écrire oui, vous m'avez pas fait de cadeau, en fait, ça fait enfant, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'était pas, comme j'ai dit, c'était pas le cadeau le problème, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce que ça voulait dire. Et au final, quand j'en ai pas eu, bah pour moi, ça voulait dire, c'était pas que ça voulait dire que vous m'aimiez pas, mais ça voulait dire, je sais pas, en fait, oui, non, mais c'est bon, on s'en fout, quoi. On s'en fout, voilà, c'était plus ça que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'on s'en foutait et qu'on me voyait pas. Et ça, pour moi, c'était très dur. Même de l'avoir dit, déjà, tu vois, je suis une grande sœur et je le dis à mon petit frère et mes petites sœurs. Et en fait, ça te met dans une position vraiment de vulnérabilité plus, quoi. Parce que c'est en mode, ouais, bah tu râles pour un cadeau. Je sais qu'il y en avait qui n'avaient pas du tout compris mon message. Pourtant, j'ai très bien expliqué ce que ça m'avait fait, ce que voilà. Mais en fait, c'est là où des fois ça peut être frustrant, c'est que t'as beau prendre toutes les bonnes mesures pour bien dire les choses, mais t'as des gens qui vont pas comprendre parce que ben soit ils veulent pas, soit vraiment ils arrivent pas à comprendre. Et des fois, il faut vraiment tout expliciter pour que ce soit clair. Et c'est en ça où je me dis, franchement, pardon, mais expliquer les choses là, dire les sentiments et tout, vraiment, il faut du cardio. Enfin, ouais, il faut vraiment du cardio parce que en vrai, c'est vraiment long, quoi. C'est long, c'est fatigant. Et du coup, moi, je me suis dit, mais franchement, je comprends tellement les gens qui coupent les ponts. En fait, couper les ponts, c'est pas forcément un manque de communication. C'est pas toujours ça. Parfois, en fait, c'est tout simplement la conséquence d'avoir trop communiqué sans résultat. C'est pas un manque d'effort, c'est de la préservation, en fait. Au bout d'un moment, tu te dis, mais tu sais quoi, viens, on arrête parce que là, je vois que j'ai essayé, mais il faut quand même dire à la personne, franchement, j'ai essayé, j'ai l'impression que tu comprends pas, donc je pense que peut-être que ce serait mieux que pour l'instant, on prenne des distances. Ça se dit, et après, ça se trouve, vous allez vous retrouver, ça se trouve pas du tout, mais en fait, ça se dit, il faut dire. Et les gens, ils souffrent quand vous dites pas. Ils sont là, ils continuent de faire les mêmes conneries, de répéter les mêmes bêtises, de blesser de blesser des personnes qu'ils aiment over and over again, parce que les gens disent pas. Et en fait, je trouve qu'en ce sens-là, on a un peu tous une responsabilité de au moins assumer ce que nous-mêmes on ressent, tu vois. Pas forcément porter la responsabilité des autres, mais assumer déjà ce que toi tu ressens et de le dire. En fait, j'avais trop tendance à juger les gens qui fuyaient comme ça les conversations, parce que je me dis, oh, quand même. T'aurais pu expliquer, ça te coûtait pas grand chose. Mais en vrai, si, ça coûte, hein.
Et ça coûte d'être vulnérable avec les gens. Moi, je sais que. Enfin, des fois, ça te coûte pour le meilleur, tu vois, ça peut faire avancer la relation. Mais en fait, des fois, c'est. En fait, ça te fait vraiment passer pour. Enfin, moi, je sais que j'essaie vraiment d'être honnête avec moi-même et du coup, ça me met dans des positions de vulnérabilité avec les gens que des fois, auxquels je m'attends pas. Mais en fait, des fois, il faut dire les choses parce que. Enfin, en fait, il faut dire les choses. Pour moi, il faut dire les choses, ça, c'est sûr. Typiquement, il y avait une amie comme ça que j'avais à qui j'avais dit oui. Oui, j'ai remarqué que sur les réseaux, tu partageais plus trop mes trucs. Est-ce qu'il y a un souci, tu vois? Et comme ça a l'air tellement bête, tellement nul à dire. Oui, tu me suis plus, ou oui, tu m'échats, gna gna gna. Mais pourtant, ça t'a fait quelque chose. Donc si ça te fait quelque chose, je trouve que ça a la légitimité d'être verbalisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste un truc où non mais c'est bon, vas-y, c'est rien. Ça, je trouve qu'il y a, des fois il y a trop d'ego dans ces histoires-là. Des fois, il faut savoir mettre ton ego de côté pour dire vraiment le truc parce que du coup, tu le dis pas, tu te dis que c'est rien, mais en fait, ça construit du ressentiment et la énième truc que cette personne elle va faire, et ben là, ça va vraiment te blesser. En plus, si tu dis pas, il y a aussi ce truc où la personne elle va recommencer puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. Donc, même si pour toi ça paraît évident que faire ça, ça te fait du mal, et ben en fait pour l'autre non. Non, c'est pas évident, il faut le dire quoi. Donc, surtout si c'est important pour toi. Moi, je sais que cette année, j'ai dit à une copine quand même que j'avais un crush et tout sur quelqu'un. Et je savais qu'il s'était déjà passé un truc entre eux, même si à ce moment-là, il y avait plus rien qui se passait. Et j'ai quand même dit à cette personne que oui, je suis jalouse, quoi. Et je sais que quand je lui ai dit, je lui ai fait un audio en plus, et j'ai refait l'audio au moins 5 fois, tellement j'étais. Je me dis, non, mais vraiment, là, je vais vraiment dire que je suis jalouse à une copine. Mais en vrai, oui, je vais lui dire, parce que là, je sentais que c'était en train de construire. Enfin, il y avait du ressentiment qui était en train d'être créé dans mon cœur. Et c'est une amie que j'aime beaucoup. Donc, en fait, il n'y a pas moyen que je laisse ce truc-là gangréner et après prendre la distance. Et tout ça parce que quoi, j'ai pas réussi à lui dire que j'étais jalouse. Et le pire, c'est qu'elle a rien fait en plus. Elle avait rien fait de mal. Elle était juste là à être sympa et tout. Mais c'est juste moi qui suis insécure. Et qui quand je la voyais je me disais bah ouais enfin forcément tout le monde l'aime elle enfin voilà mais en fait oui enfin et je lui ai dit et le fait de l'avoir dit franchement enfin en plus quand t'es dans une relation avec dans une relation comment dire sécuritaire et tout où tu te sens bien avec la personne et tu sais que tu peux dire bon en fait enfin sa réponse elle était que pépite parce que enfin vraiment elle a été adorable quoi et je me dis mais enfin c'est aussi pour ça que je me suis sentie de lui dire parce que je savais que ça allait pas être quelqu'un qui allait me juger mais c'était juste moi-même qui me jugeais de dire oui je suis jalouse que tu sois proche de ce gars que ce soit plus facile enfin c'est nul quoi mais pourtant ça m'avait fait quelque chose et euh, et en fait ça m'avait fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec elle mais il fallait quand même que je le verbalise. Moi en tout cas je vous encouragerais de ouf à dire les choses parce que souvent les gens, ils n'ont pas conscience de comment leurs actions ou ce qu'ils disent, ça peut vous impacter. Et, et en fait, un jour, vous êtes là, vous vous séparez, vous dites oui, c'est la vie qui nous a séparés. C'est la vie, vraiment, la vie vous a séparés. Surtout quand vous habitez dans la même ville, c'est pas la vie qui vous a séparés. Il y a un moment, vous avez chacun pris des décisions. Peut-être que vraiment, c'est pas juste la vie qui vous a séparés, mais c'est qu'en fait, vous vous retrouvez plus. Vous étiez des amis du collège, du lycée, peu importe, mais vous vous retrouvez peut-être plus. Le temps est passé, vous avez commencé à moins vous discuter. Et puis ben voilà, mais c'est pas la vie qui vous a séparés, c'est qu'à un moment chacun a pris des décisions, et enfin voilà. Et pourtant ces décisions-là, elles ont jamais été communiquées. Vous vous êtes pas assis en disant, tu trouves pas qu'on s'éloigne quand même? Il y a personne qui dit ça. Hein. Franchement, il y a personne qui dit ça. Oui, tu trouves pas que maintenant on est moins proche qu'avant? Je trouvais qu'avant au collège on était proche. Oui, c'est vrai, mais tu vois, aujourd'hui je trouve qu'on a moins, les intérêts ne sont pas pareils, etc. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ok, super, bonne continuation. Bah merci, toi aussi, bye. Tu vois, avoir ces conversations-là, ça éviterait les trucs awkward où les gens ils tombent l'un sur l'autre dans la rue et maintenant ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus, ils disent ah ouais, mais cette personne, mais comment ça s'est fini? Ou gna gna gna. Non, non, mais discuter, les gens, discuter, on va tous mourir, donc autant y aller et dire les choses. Et puis, si au pire, même moi, en fait, aujourd'hui, je me dis, vas-y, ouais, non, mais quand même, de dire les choses comme ça te met dans une position de vulnérabilité. Et peut-être qu'il y en a qui vont avoir un avis sur moi où ils vont penser que, ah, mais Cindy, en fait, c'est trop une personne, genre les réseaux, pour elle, ça compte, tu vois. Elle m'avait dit que, ouais, quand j'avais eu des abonnés et que j'ai arrêté de la suivre ou j'ai arrêté de ça, elle m'avait quand même dit. Donc, tu vois que c'est quelqu'un. Genre, je m'en fous. En fait, je m'en fous de ce que la personne, elle peut penser après. Moi, je sais ce que j'ai dit. Maintenant, toi, ton interprétation, ça, j'en ai rien à foutre. Parce que ça, je peux pas la commander. Et je pense que c'était ça qui faisait que je surréfléchissais tout. C'est parce que j'essayais trop d'anticiper ce qui pourrait être dit après
après. Mais en vrai, tu peux pas savoir ce que les gens ils vont dire après. Tu sais pas comment la personne elle va l'interpréter. Ça se trouve en face de toi, elle va dire ouais ouais j'ai compris et tout. Non mais d'accord, on est cool. Et en fait derrière, non. Et en soi, c'est pas ta responsabilité de savoir ce qu'elle peut penser derrière, parce que toi, tu as fait le travail au moins d'être honnête. Et en fait, c'est en ça où moi, j'essaie de me conforter, c'est de me dire, franchement, je peux pas toujours deviner ce que les gens ils vont faire après, avec ce que je leur dis, mais je sais que moi, je me dois d'être honnête envers moi-même. Je me dois la vérité à moi-même, en fait. Donc en ça, j'essaie d'être intègre envers moi-même, déjà. Et puis après, on verra. Ouais, franchement, je vous encourage trop à aller dire aux gens ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et avant de partir, juste ne dites pas juste ce que vous ressentez et partez, mais demandez est-ce que tu vois ce que je veux dire, est-ce que tu comprends ou pas. Parce que des fois, la personne, les gens, ils ont tendance à balancer des trucs, à partir, et tu crois que la personne, elle a compris, mais ça se trouve, elle a vraiment pas compris, quoi. Et il y en a qui veulent vraiment comprendre. Enfin, moi, j'ai une sœur, Marie, elle veut toujours tout comprendre. Elle veut absolument, c'est important pour elle de comprendre ce que tu veux lui dire, etc. Et en soi, pour moi, des fois, c'est trop relou parce que je suis pas la sœur qui veut tout comprendre. Des fois, même si je ne sais pas, c'est tant mieux même. Donc voilà, mais avec Marie, quand on va s'embrouiller ou quand on a des quiproquos, et c'est hyper important de prendre le temps pour moi, de lui dire, non mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire quand je te dis ça? Et en fait, elle va me dire oui, non. Si elle me dit non, je lui demande qu'est-ce que tu comprends pas. Et même si ça me saoule d'expliquer un truc qui m'a l'air évident, je sais que c'est important pour la suite de notre relation, tu vois. Je sais que c'est important, même pas juste pour la suite de notre relation, mais même pour moi en tant qu'humain, pour mieux comprendre les autres. Parce que si elle est comme ça, certainement, c'est sûr, c'est pas la seule qui pense comme ça, c'est pas la seule qui peut ne pas comprendre quand je dis ça. Donc ça me dérange pas de surexpliquer les choses. Et d'ailleurs, il y a des gens où quand je surexplique, ils vont me dire non, non, mais ça t'inquiète, j'avais compris. Je me dis ok, d'accord, fine. Mais moi, je préfère m'assurer que, si tu me dis que t'as compris, tant mieux. Si tu me dis que t'as pas compris, il y a pas de souci. Je vais faire cet exercice d'expliquer parce que c'est important c'est important pour moi que les gens ils soient compris et que tu sois comprise aussi parce que ça veut dire qu'on s'est vu. Moi, je t'ai vu, je t'écoute et je sais pas, j'ai pas envie d'être une personne en plus qui dit à cette personne que dans mon comportement, en fait, c'est bon, je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu penses et je m'en fous de ce que tu comprends, de ce que tu comprends pas. J'ai envie, je sais pas combien de personnes les gens ils rencontrent dans leur vie qui leur disent, qui leur font ressentir ça, mais j'ai pas envie d'être une énième personne qui fait ressentir ça à une autre personne.